Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous. Je suis heureux et parce que Dieu me donne un privilège de vous apporter un nouveau message. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue parce que je suis heureux et content d'être encore une fois parmi vous, car j'ai la joie et le privilège de pouvoir vous apporter un nouveau message, un message de révélation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse avec ce message. Aujourd'hui, ce qu'on va méditer ensemble, c'est quelques écritures et quelques versets de la Bible. Le pourquoi. Le pourquoi des malédictions qu'on a sur nous, la création du Père éternel. Et on va voir directement, on va partager ensemble ces quelques écritures. Genèse 3, verset 15. Dieu maudit le serpent et il lui dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est la première malédiction à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Il prophétise la venue de Christ sur la croix. C'est Jésus qui doit écraser la tête à Satan. Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. C'est la deuxième malédiction. La troisième malédiction, Dieu dit à l'homme, pour avoir désobéi, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol, il ne te produira que des épines. Tu mangeras de l'herbe, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ça, ce sont les malédictions que le Père éternel jeta sur sa création. Mais sachant que c'est une opportunité pour nous, pour pouvoir nous racheter. Je vous ai déjà fait un message sur la malédiction de la femme qui lui dit « Tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. » C'est la loi que Dieu prophétisa pour beaucoup plus tard quand il a donné à Moïse au mont de Sinaï. C'est annoncé dans Ésaïe. Dans Ésaïe, il dit, vous qui n'avez point enfanté dans la douleur. Son amour, quand il le fit partir, lui, il sait qu'ils doivent mourir. Le corps doit mourir parce qu'ils ont péché. C'est lui qui a donné la malédiction. Quand il dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres, mais du fruit du bien et du mal, tu ne mangeras point. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est une prophétie et une malédiction qu'il met sur ce fruit. Le fruit n'est pas mauvais, simplement c'est la désobéissance. Et il dit à l'homme, tu mangeras de l'herbe,
car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on sait bien, Dieu le Père éternel sait bien que le corps, la chair et le sang doivent mourir. Et quand il les fit partir, au temps d'Enoch, il nous fait comprendre dans ses écritures qu'Enoch, malgré le péché qui était dans la création, qu'il devait mourir sur la terre, mais Dieu nous fait voir qu'en marchant dans la sanctification, même qu'il n'y avait pas la loi, même qu'on était dans le temps de la conscience, Enoch 5, versets 24 à 25. Enoch vécut 365 ans. Il marcha avec Dieu 300 ans. Et Dieu le prit. Enoch ne mourut pas sur la terre. Il fut ravi au ciel. Comme il dit, il fut ravi au ciel. C'est ce que le Seigneur voulait pour nous. Mais, malheureusement, la maladie, la mort, on pouvait marcher dans la sainteté, puisque Enoch marcha dans la sainteté pendant 300 ans. Ça, c'est pour nous faire comprendre. Mais la création péchait de plus en plus, de plus en plus. Et vous savez qu'à Noé, Dieu extermina tous les animaux, tous les oiseaux du ciel et tous les êtres humains, à part Abraham. Excusez-moi, Il le c'est choisit. Noé. Et en même temps, il choisit ses 3 fils et ses 3 belles-filles. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui travaille pour Jésus-Christ. L'arche de Noé à 3 étages. Le numéro 3 est partout. Pour cela, je vous dis que le Père éternel a travaillé pour le monde entier pendant les 6000 ans. Après, il veut nous faire voir que si nous croyons en Dieu, ce que Dieu a pour nous, et il choisit Abraham, le Père Abraham. Genèse 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham crut en Dieu, et il vécut sous la grâce de Dieu par sa foi. Il crut en Dieu. Et si vous avez lu les Écritures d'Abraham, vous savez que tout lui est permis et que Dieu n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'il combattait contre les rois et tua beaucoup de personnes. Et quand il revint, quand il combattit avec les rois, c'est parce que les rois avaient pris Sodome et Gomorrhe, et l'autre était avec eux, son neveu. Et lui, elle a délivré son neveu l'autre. Et il tua beaucoup de personnes. Et quand il revint de cette guerre,
il était fatigué, mais il revint avec l'autre. Et Melchisedec, sacrificateur des cieux et de la terre, lui offrit le vin et le pain, comme le nouveau pacte, la nouvelle alliance. Et il fut béni après. Et après, on sait qu'Abraham n'était pas un homme parfait, et c'était un pécheur, et il continua de pécher, il continua de mentir. Mais il veut nous faire voir que si on croit en Dieu, au Père éternel, si on croit en lui, que ce qu'on fait sur la terre, parce qu'Abraham était sur la terre, on peut être sous la bénédiction de Dieu comme lui. Il nous a montré. Mais malgré tout, sa descendance commençèrent à pécher. Ils péchèrent. Ça a commencé avec Jacob. Jacob trompa son père. Il lui mentit. Il abusa de son frère qui lui enleva le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'était de l'avarice. Mais Dieu n'a pas tenu compte. Mais dans sa descendance, dans les 12 fils qu'il eut, 10 étaient des femmes esclaves et 2 étaient de Rachel. Benjamin et Joseph étaient nés de Rachel. Et les 10 frères nés de femmes esclaves. Les femmes mais comme ils péchèrent, de Jacob. Ils vendirent son frère Joseph. Dieu, pour tous ses péchés, les laissa en Égypte 430 ans dans l'esclavage. Ils furent esclaves pendant 430 ans jusqu'à la naissance de Moïse. Et là, le Père éternel, il combattit contre Pharaon, contre les troupes de Pharaon, pour pouvoir sortir le peuple hébreu. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 autres tribus d'Israël. Dans le désert, dans la grâce. Là, il demandait ce qu'ils voulaient. Il leur fait voir encore ce qu'ils peuvent vivre sous la grâce de notre Père éternel. C'est ce que Dieu voulait pour nous. On sait bien que dans ce trajet qu'ils ont fait jusqu'au mont Sinaï, ils se sont plaints. Ils ont critiqué Dieu, ils ont critiqué Moïse. Ils ont demandé du pain, ils ont demandé de la viande, de l'eau, et Dieu leur donnait tout en abondance, même qu'ils étaient pécheurs. Tout cela, c'est une enseignance pour nous, pour aujourd'hui, pour ceux qui vivent dans la grâce. Dieu leur donna les 10 commandements. Ils ne les voulurent pas. Déjà, en descendant Moïse, pécha, il se fâcha, et les tables de la loi, il les rompit. Il descendit du mont Sinaï. Quand Dieu leur donna les 10 commandements.
Et à la vue, ils commettirent le premier des ordonnances. Ils ont transgressé la première ordonnance, il n'adorera aucune statue. Et eux, ils ont fait un veau d'or. Pour cela, je suis en train de vous expliquer ce que c'est que la loi. pour cela, il donna le temps de la conscience, le temps de la loi et le temps de la grâce. Trois. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous péchiez point. Que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. En ce temps-là, les pères payaient pour les enfants, et les enfants payaient pour les pères, pour le péché. C'était avec colère. C'était avec colère, parce que ce que avec colère et amour, dit le Père, était en colère à cause du péché. Verset 24-25. Akan prit un manteau, 20 cycles d'argent et un lingot 200 d'or. pièces d'argent. C'était le butin de la guerre qu'ils avaient combattu et qu'ils avaient gagné. Non, ils avaient perdu à cause du rapin qu'il a volé à Cam. Dieu ordonna qu'on lapide Akan, ses fils, ses filles, sa tante, tout son bétail fut brûlé et lapidé. En ce temps-là, les fils payaient pour leur père et les pères payaient pour leurs fils. En ce temps-là. C'est ce que dit Josué 7, versets 24 à 25. Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 18, verset 20. Deutéronome 24, verset 16, dit la même chose. On ne fera plus mourir les fils pour le péché de leur père, ni les pères pour les péchés de leurs fils. Chacun mourra pour ses péchés. Le Père éternel a adouci sa justice. Peu à peu, il adoucit. Elle est moins sévère. Vous voyez qu'au temps d'Ézéchiel déjà, et de Deutéronome, ils disent on ne fera plus mourir les fils pour le péché de leur père, ni les pères pour les péchés de leurs fils. Chacun mourra pour ses péchés. Le Père éternel a adouci sa justice. On ne le fera plus. C'est ce que dit Mais Ézéchiel on sait 18, verset 20. que sous la grâce, Père éternel dit, je bénirai jusqu'à ta 1000e génération.
Et quand Dieu choisit Noé, il choisit ses 3 fils et ses 3 belles-filles et sa femme. Et tous furent bénis parce qu'ils marchaient dans la grâce de notre Seigneur, de ce sauvetage que Dieu a fait de sa création. Et Seth, Sem, et de Sem vient la descendance d'Abraham. Jacob, Joseph, les 12 tribus. Isaac, le roi David, tous viennent de cette descendance. Salomon vient de cette descendance. Mais au temps de David et de Salomon, Dieu leur donna la loi. Et ils péchèrent. Mais en ce temps-là, les fils ne payaient pas. Mais tous ils péchèrent. Autant David que Salomon, ils péchèrent. Et ses enfants péchèrent. Pour cela, ils payaient pour leur péché à eux. Ils péchaient, ils étaient lapidés. Dieu, quand il donna cette loi, la loi de Moïse qui est de 613 commandements. 613 commandements. Lui, il sait qu'Enoch, il marcha dans la sainteté. Et alors, quand Dieu donna ces 613 commandements, quand quelqu'un péchait, il disait que le peuple le lapide. C'est-à-dire que le peuple, il lapidait quelqu'un, était criminel, tu ne tueras point. Donc, il n'y avait pas de rémission pour pouvoir accomplir toutes les commandements qui étaient la sainteté de Dieu. La loi de Moïse. Dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Mais dans la loi de Moïse, on lapidait le peuple. Moïse ne lapidait pas, lui. Il participait pas. Aaron non plus. Mais c'était le peuple qui le lapidait. Et quand il lapidait quelqu'un, ils étaient criminels. Tu ne tueras point. Si nous on se met à 13 ou 14 ou 20 et on tue quelqu'un à coups de pierre, nous sommes tous des criminels. On ira tous en prison. Et la parole de Dieu, sa parole dit, tu ne tueras point. Donc ils n'avaient aucune chance de pouvoir accomplir les 613 commandements que Dieu leur donna. Il fallait qu'ils soient conscients qu'il leur fallait le sang de Christ. Pour pouvoir avoir la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ et vivre éternellement avec le Père éternel. Accepter Christ, croire en Christ. Christ, quand il est venu juste pour sauver, pour racheter les 12 tribus, les tribus d'Israël. Mais quand lui il ressuscita,
il nous ressuscita avec lui, ensemble. Quand le Père le ressuscita, il nous assit tous ensemble avec lui. Et il nous assit dans les cieux célestes, tous ensemble. Et dans les Écritures, ils disent, Jésus dit, crois en moi, et tu seras sauvé. Crois en moi. Ne me suis pas, ne me cherche pas. Ne prends pas ta croix. Pour cela, à la fin des temps, de cette époque, des 12 apôtres, c'était tous des martyrs. Mais l'Esprit Saint, Jésus, donna la révélation à Paul et à Pierre. Et eux, ils firent beaucoup de disciples de la grâce, qui firent beaucoup d'églises de la grâce, qui prêchaient que la grâce. Ce qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui, dès que quelqu'un entend quelque chose de la grâce, il s'attache à la loi. Tout cela, c'est pour vous dire que sur la loi, tout celui qui suit la loi, il est accroché à la loi. Sachant que Paul dit dans les Galates 3 et dans les Corinthiens, la lettre écrite en pierre tue, c'est une malédiction. Ce sont les 10 commandements. Mais le peuple s'attache à la loi. Satan ne les laisse pas sortir de la loi. Satan ne veut pas qu'on sorte de la loi. Il veut qu'on reste dans la loi. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble. Et tout ce que je vous ai dit vient des Écritures. Pour cela, je vous dis, méditez les Écritures, car elles vous donneront beaucoup de révélations. Et c'est l'Esprit Saint qui vous la donnera. N'essayez pas de mélanger la loi et la grâce. Si vous mélangez la loi et la grâce, vous savez bien ce que dit Paul. Aux Galates. Les Galates, ils disent que c'est les chrétiens, mais ils mélangent la grâce et la loi. Et il leur dit, vous, qui voulez être justifiés par vos efforts, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce. Et si on est déchus de la grâce et séparés de Christ, le jour où on va partir dans cet état-là, dans ces conditions, on n'a aucune chance d'aller là-haut. Simplement, ils ressusciteront à la dernière résurrection. Ceux qui meurent sous la loi ressusciteront les derniers, mais pas la trompette. Pas au son de la trompette de Christ. L'enlèvement de l'Église. Et lui, sur la croix, pour notre justification, et il vous dit, je vous ai racheté, venez à moi. Alors, ne soyez pas sourds et laissez tomber la loi. Ne dites pas, je suis obligé de faire ceci, ou je suis obligé de faire cela, ou je suis un serviteur, faut que je me mette à genoux. Ça ne vous servira à rien. Moi, comme vous le voyez, les bénédictions qu'on a, on a beau prier pour quelqu'un, il ne se passe rien. Comme les 450
prophète de Baal, avec Élie, qui voulait faire tomber le feu du ciel. Il ne se passe rien. 50 églises qui suivent la loi et la grâce. Ils prient combien de personnes? Mais un demi-million de personnes. Il ne se passe rien. Aucune sanction. Simplement, ils sont contents quand un jeune vient et il s'assoit dans une chaise et il écoute. Et quand il sort, il s'en va par-ci, il s'en va par-là. Mais quand, et si quelqu'un prie en te voix, alors là, c'est la gloire de Dieu, c'est prier en te voix. Moi, ce que je peux vous dire, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça vient du Saint-Esprit, parce que c'est écrit dans les Écritures. Tout ce qu'on vous dit, qui n'est pas écrit dans les Écritures, ça ne sert à rien. Vous êtes gentil, vous êtes bon. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Je ne fais pas ça, je ne fais pas l'autre. Donc vous êtes loin de la grâce de Dieu. Abraham, il faisait tout et Dieu n'en tenait pas compte. Il était sous la grâce. Et la grâce de Jésus-Christ est éternelle quand il nous la donne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais essayez de méditer. Et vous verrez bien que la loi vous amène nulle part. On dit je vais être serviteur. Non. Il vaut mieux être fils de Dieu que serviteur. Prédicateur de Dieu. Le fils de Dieu, on est serviteur du monde, mais pas de Dieu. On est fils de Dieu. Et serviteur pour tout le monde, pour les pécheurs, pour ceux qui suivent la loi, pour les incrédules. Il y en a qui disent, oui, mais alors on fait ce qu'on veut. Non. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, ce que tu veux. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Et tu ne crois pas en Jésus. Il y a des incrédules dans le monde. Ils ne tuent pas. Ils ne votent pas. Ils ne s'enivrent pas. Ils ne volent pas. Mais ils ne croient pas en Dieu ni en Christ. Mais ils sont sous la loi du monde. C'est toujours la loi. Ce sont les 10 commandements. La loi, même si tu fais tout ce qui est parfait, aujourd'hui on ne tue personne, c'est vrai, mais tu peux le tuer avec la langue, avec la parole. Une fausse enseignance, tu tues quelqu'un et tu l'envoies à l'enfer avec ta doctrine. Une fausse doctrine. Doctrines qui ne sont pas écrites. Le Père éternel dit, un orgueil vain de l'homme, un vain orgueil de l'homme qui ne sert à rien. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas l'autre, touche pas ci, mange pas ça, mange pas l'autre. Tout cela, c'est bien écrit dans les Écritures. 1 Corinthiens. Je pense que c'est Corinthiens, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Avec ces quelques paroles qu'on a partagées ensemble et ces quelques versets, je prie le Père éternel que ce message vous bénisse et qu'il puisse vous venir et vous arracher à la loi et venir à la sainteté. Parce que quand vous approchez de Christ, la gratitude que vous avez pour lui, sa sainteté, elle vient sur vous. Comme le lépreux. Le lépreux s'approche. Si tu le veux, je peux être pur. Et Jésus le touche. Et tout de suite, il est sanctifié. Péché, infirmité,
maladie. Parce que je suis clair avec vous et les Écritures sont encore plus claires. Pour ça, je vous dis ce soir, vous qui écoutez le message, que Dieu vous bénisse avec ce message, qu'il puisse vous ouvrir les yeux du cœur, que c'est que ce que Dieu, le Père éternel, dans une malédiction, sous la loi aussi, annoncé sur les 12 tribus et sur le monde entier. Par Isaïe. Un bandeau sur les yeux. Annoncé par Isaïe. Et les oreilles bouchées pour qu'ils n'entendent pas. Un voile sur le cœur, si vous préférez. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à vous tous, à vous et à vos familles, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.